Добро пожаловать в мой канал. Les critiques ne tarissent pas. Racistes, abjects et blessants, les propos de Donald Trump sur l'immigration en provenance de pays de merde ont provoqué un torrent d'indignation à travers le monde. Lire aussi plus grand que Donald Trump qualifie plusieurs États d'Afrique et Haïti de pays de merde comme souvent. C'est via Twitter que le président américain a réagi à cette nouvelle polémique qu'il a lui-même suscitée et qui le met en difficulté au moment où il tente de trouver un compromis au Congrès sur le dossier sensible de l'immigration. Le langage que Jay utilisé lors de la réunion était dur mais ce ne sont pas les mots utilisés, a affirmé le milliardaire dans une formule alambiquée. Quelques minutes plus tard, le sénateur démocrate Dick Durbin, présent lors de la réunion, assurait pourtant que le président avait bien utilisé plusieurs fois l'expression injurieuse. Sollicité jeudi soir sur ses propos, la Maison-Blanche n'avait pas contesté ou démenti, se bornant à souligner que Trump se battrait toujours pour le peuple américain, une rétractation exigée par l'Afrique. Tous les pays du continent africain réclament des excuses. Les ambassadeurs du groupe africain à l'ONU ont exigé, dès vendredi soir dans un communiqué au langage très fort, rétractation et excuses au président américain, condamnant ses propos racistes rapportés la veille sur l'immigration. Lire aussi plus grand que pays de merde. Le dérapage raciste de Trump indigne démocrates et républicains. Après une réunion d'urgence qui a duré 4 heures, le groupe s'est dit à l'unanimité extrêmement choqué et condamne les remarques scandaleuses, racistes et xénophobes de Donald Trump telles que rapportées par les médias. Le groupe exige ainsi rétractation et excuses. Il s'est dit préoccupé par la tendance grandissante de l'administration Trump à dénigrer le continent et les gens de couleur. L'Union africaine a qualifié pour sa part ces remarques de blessantes et dérangeantes. C'est d'autant plus blessant compte tenu de la réalité historique du nombre d'Africains qui sont arrivés aux États-Unis comme esclaves, a déclaré Eba Kalondo, porte-parole du président de la commission de l'UA Moussa Faki. Le Sénégal et le Botswana ont convoqué chacun l'ambassadeur américain. Haïti dénonce des propos odieux et abjects. Le gouvernement haïtien a lui dénoncé des propos odieux et abjects qui, s'ils étaient avérés, seraient à tous égards inacceptables, car ils reflèteraient une vision simpliste et raciste. En Amérique latine, le président vénézuélien, Nicolás Maduro, a appelé à la solidarité avec les pays agressés par Donald Trump. C'est important que l'ALBA exprime sa solidarité avec les peuples agressés par Trump. Haïti, le Salvador et l'Amérique centrale. Dans un premier temps vient le mot de mépris, puis les menaces et ensuite les actes, a déclaré Maduro, lors d'un conseil politique de l'ALBA à Caracas. Cuba a de son côté condamné fermement des déclarations racistes, dénigrantes et grossières. L'île condamne fermement les déclarations racistes, dénigrantes et grossières des États-Unis sur Haïti, le Salvador, les États africains et les autres continents, a déclaré lors d'un journal télévisé le ministère cubain des Affaires étrangères. Ces déclarations pleines de haine et de mépris suscitent l'indignation du peuple cubain, a-t-il ajouté, rappelant notamment l'importance du rôle joué par les Africains et les Haïtiens dans l'histoire de Cuba. Le démenti de Trump comme souvent, c'est via Twitter que le président américain a réagi à cette nouvelle polémique qu'il a lui-même suscitée et qui le met en difficulté au moment où il tente de trouver un compromis au Congrès sur le dossier sensible de l'immigration. Le langage que Jay utilisé lors de la réunion était dur mais ce ne sont pas les mots utilisés, a affirmé le milliardaire dans une formule alambiquée. Quelques minutes plus tard, le sénateur démocrate Dick Durbin, présent lors de la réunion, assurait pourtant que le président avait bien utilisé plusieurs fois l'expression injurieuse. Les mots utilisés par le président tels qu'ils m'ont été rapportés directement par ceux qui ont participé à la rencontre n'étaient pas durs, ils étaient abjects et répugnants, a ajouté en écho le sénateur républicain Jeff Flake, un conservateur opposé à Donald Trump. Depuis, la Maison-Blanche n'a pas contesté ou démenti, se bornant à souligner que le chef de l'État se battrait toujours pour le peuple américain.